Bonjour mes chers béliers. Et voici, l'année 2022 se termine déjà. Et je vous propose un tirage qui s'appelle 12 maisons pour l'année 2023. Les 12 maisons en astrologie représentent chacun des secteurs de la vie humaine. Et en astrologie, le système des maisons commence par l'ascendante. C'est pour ça que je vous conseille de regarder cette guidance pour le signe de votre ascendante. Et la maison numéro 1, première maison, c'est votre apparence, votre image, votre identité, l'image que vous renvoyez aux autres, votre ego et votre vitalité. C'est l'image que je suis. Et la carte tarot pour cette maison, vous avez 8 de coupe. Vous pourriez décider de changer votre vie et votre image cette année. Vous êtes prêt d'avancer, de commencer le nouveau projet. Il peut concerner un déménagement ou d'un voyage professionnel ou d'un changement de poste ou une promotion ou d'une nouvelle étude. Ce sera un projet pas trop facile émotionnellement pour vous. Vous auriez beaucoup de doutes et des inquiétudes. Vous éloignez de votre environnement familier pour rejoindre un autre lieu. Vous partez vers l'inconnu. Vous pouvez abandonner un projet, mettre fin aux relations personnelles ou professionnelles. Et vous allez progresser avec satisfaction dans un nouvel environnement. Soit vous devez abandonner quelque chose avant d'être en capacité de laisser l'amour entrer dans votre vie. Soit vous devrez laisser plus de temps pour votre vie personnelle. S'en occuper plus de vos enfants, de vous-même, de vos passions. Vous êtes maître de votre vie et vous décidez qu'est-ce que vous devrez faire. Et je tire aussi une rune pour un conseil pour l'année 2023. La rune Teivaz. C'est une rune de l'action, de résultat, de la justice, de la logique ou de la bataille. Tout vous pousse à aller de l'avant et à engager votre responsabilité. Vous allez débuter les nouveaux projets cette année et vous devrez aller jusqu'à la victoire et la réussite, même si sur ce chemin, il vous faudra faire des sacrifices. Vous serez obligé de prendre les décisions, chercher l'harmonie et l'équilibre émotionnel. Vous allez tout droit vers la profondeur des choses, des relations sincères et intenses pour vous. Ensuite, la maison numéro 2. C'est la maison de votre argent, de la propriété, des biens que vous possédez, la possession et les valeurs. C'est la maison qui correspond à tout ce que j'ai. Et la carte pour cette maison, la reine de coupe. Il aura l'influence d'une femme qui vous aidera financièrement ou avec un bon conseil qui concerne vos biens peut-être ou votre travail. Ou vous avez besoin d'être émotionnellement investi dans votre travail. Pour vous, il est très important de ne pas gagner votre vie par n'importe quel moyen, mais savoir que votre investissement a de la valeur pour vous et pour les autres. Et vous avez le besoin d'être respecté par les autres. Soit vous devrez gérer les biens familiales et vous prenez le plaisir pour vivre, pour vous. Vous aimez la vie et les bonnes choses, les sorties, la nourriture, le café avec une part de gâteau. Mais soyez raisonnable. Et la rune pour cette maison, Birkana. Elle représente la féminité, la fertilité, la guérison, la génération, la naissance. Et elle conseille
que vous concentrez sur le nouveau dans votre vie, la naissance de nouvelles relations ou d'un nouveau projet. Ayez la patience pour voir l'évolution et la croissance de ce nouveau-né. Prenez le soin attentif de vous, de vos idées et de votre famille. Acceptez aussi la transformation qui arrive dans votre vie. Ensuite, la maison numéro 3, c'est la maison de la communication. La maison qui représente vos frères et sœurs ou les voisins, ou elle représente aussi les courts voyages, les moyens de transport, l'apprentissage et l'éducation. Et c'est la rune qui signifiait « je pense ». La carte pour cette maison, le roi de Pentacles. Vous devrez gérer votre temps, votre argent, vos compétences pour générer plus de richesse dans votre vie. Vous pouvez changer vos méthodes pour communiquer mieux avec les autres. Vous investissez plus dans les réseaux sociaux. Vous pouvez gagner plus de clients dans ce domaine. Vous pouvez apprendre les nouvelles connaissances, étudier un domaine particulier, suivre les cours ou une remise à niveau. Ou vous pouvez compter sur l'aide de vos frères et sœurs, ce que vous avez besoin. Soit vous devrez vous adresser à un conseiller financier ou un comptable, ou à votre chef, ou à vos collègues qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs ou résoudre votre problème. Et la rune pour cette maison, Eivaz, est une rune d'équilibre, de la transformation, de l'illumination, de la mort et de l'arbre du monde. Vous devrez chercher un équilibre et harmonie dans les relations avec vos proches, avec vos frères et sœurs, ou avec vos voisins, vos amis ou vos collègues. Vous vous sentez l'influence de votre entourage sur vos idées peut-être. Vous êtes prêt d'effectuer le changement et prendre votre propre voie. Gardez votre courage et vos idées. Choisissez votre chemin par vous-même. Abandonnez sans regret vos anciennes idées, vos habitudes, vos pensées. Acceptez la mort d'une partie de vous et faites la place au nouveau. La maison 4, c'est une maison qui représente votre foyer ou votre famille, votre mère. C'est un endroit où se trouve votre place, votre passé aussi. Et la carte pour cette maison, le fou. C'est une carte de remise à zéro, de l'aventure et de la communication. Vous penserez à un nouveau départ. Peut-être vous changerez la maison, ou vous déménagez, ou vous partez vivre seul. Et vous pouvez devenir indépendante si vous vivez encore avec vos parents. Vous avez l'énergie brute encore. Vous avez l'enthousiasme d'un enfant. Mais il vous manque la maturité et la réflexion jusqu'où vous pouvez aller. Gaspillez pas votre énergie. Décidez bien ce que vous souhaitez. Concentrez sur votre choix. Vous avez les idées originales pour votre famille ou votre maison. Vous préparez un événement festif, familial peut-être. Vous faites les nouvelles rencontres, les nouveaux amis. Vous sortez beaucoup. Vous allez découvrir le monde. La rune pour cette maison, Ansuz. C'est une rune qui représente la bouche, la communication, la compréhension et l'inspiration. Vous devrez rester prudente et sage avec vos proches. Éliminez votre énergie brute. Ouvrez votre esprit. Restez à l'écoute des autres. Vous allez connaître les secrets de votre famille, où vous allez partager le temps et les idées avec vos proches.
Vous pouvez entreprendre une formation cette année avec l'aide de votre entourage. Vous pouvez partir en voyage pour élargir vos horizons. Dans le cas d'une décision à prendre, n'hésitez pas à demander un conseil à une personne très proche de vous, votre mère par exemple. La maison numéro 5. La romance, la créativité, les passions qui représentent cette maison, mais aussi les enfants, la poursuite de plaisir, les histoires d'amour. Et elle signifie tout ce que j'aime. La carte pour cette maison, le pape. C'est une carte de stabilité, de confort, des traditions. Vous avez les passions traditionnelles. Vous êtes le conservateur de votre famille. Vous transmettez les traditions à vos enfants. Soit vous allez travailler dans l'enseignement. Et soyez résistante à la pression sociale. Évitez d'effectuer les achats inconsidérés pour être à la mode, faire comme les autres. Peut-être vous envisagez d'officialiser vos relations aussi, de vous marier, ou vous allez faire le baptême de votre enfant. Soit vous pouvez envisager une cérémonie officielle cette année. La rune pour cette maison, rune Algise. Cette rune représente la protection, la défense, l'instant, la persévérance et l'aide. Il est possible que vos enfants aient besoin de votre aide. Vous devrez les protéger, les aider. Ou c'est vous qui vous avez besoin de l'aide et vous pouvez compter sur vos enfants ou vos relations proches. Restez ouvert et attentif aux signes de l'univers et à votre ange gardien. Il communique avec vous et vous devrez reconnaître son soutien. La maison numéro 6, c'est la maison du travail, de santé ou les devoirs quotidiens, mais aussi des animaux domestiques. La carte pour cette maison, 9 d'épée. Cette année, vous pouvez être très stressé dans le domaine professionnel. Vous auriez beaucoup d'idées en tête. Vous serez précipité pour réaliser tout votre travail bien fait. Vous vous sentirez la fatigue. Essayez de le faire le point sur votre situation de façon neutre, réaliste et apaisée. Discutez de votre situation avec une amie ou une personne de confiance qui pourrait vous aider. Essayez d'éliminer cette anxiété et plutôt de créer l'énergie positive dans un autre domaine de votre vie. Un projet créatif, une activité pour votre santé, et puis vous pouvez réinvestir cette énergie positive dans le domaine professionnel. Faites attention à la dépression et à votre santé mentale en général. Si vous en avez besoin, allez voir un spécialiste, un psychologue ou un naturopathe pour vous aider à éliminer le stress et la fatigue chronique. Faites les méthodes de relaxation et de la méditation. Connectez-vous plus à la nature. Et la rune pour cette maison, Uruz. C'est une rune de la force, de la ténacité, du courage et de la liberté. Vous pouvez prendre les nouvelles responsabilités au sein de votre entreprise. Vous pouvez changer le travail ou le poste. Vous devriez faire beaucoup d'efforts pour réussir. Mais attention à l'épuisement. Pensez à votre santé. Faites aussi les efforts et les activités physiques. Découvrez votre équilibre émotionnel. La maison numéro 7. Cette maison correspond à vos partenaires, votre conjoint ou vos anciens compagnons, vos ennemis aussi, et la coopération, les unions, les contrats, les clients. Et elle représente aussi tout ce qui nous sommes.
La carte pour cette maison 6 d'épée. Dans votre vie relationnelle, personnelle ou professionnelle, vous devrez éviter un conflit. Vous en sortez de la situation difficile, d'une séparation par exemple. Vous devrez abandonner votre passé, les difficultés et les paroles. Sachez aussi le pardonner. Pardonnez votre partenaire ou pardonnez vous-même. Essayez d'être plus souple et tolérant avec les autres. Votre impulsivité ne vous offre rien de bon. Réfléchissez au calme, reposez votre esprit et saisissez ensemble la chance de redémarrer et reconstruire une relation plus profonde. Et la rune pour cette maison, Fiaou. C'est une rune de la richesse, de l'abondance, du succès, de sécurité et de travail. Cette rune annonce un mouvement, un changement de situation, une nouvelle vie pour vous peut-être. C'est un état qui se transforme par l'action. Dans la vie personnelle et relationnelle, vous pouvez redémarrer à zéro votre relation si vous avez rencontré les difficultés dans votre couple. Pour les amoureux, elle pourra signifier la possibilité de l'installation d'un couple. Dans la vie professionnelle, vous pouvez avoir le nouveau projet. Vous allez créer le nouveau union, trouverez les nouveaux partenaires ou de nouveaux clients. Ce sera un gros travail, mais vous seriez satisfait. La maison numéro 8, c'est la maison de la crise, de sexualité aussi. Tout ce qui vous considérez comme tabou. Les finances communes, les dettes, l'héritage et la transformation. Et la carte, le chevalier de bâton. C'est un élan, un enthousiasme, dynamisme, impatience et désir d'aventure. Cette année, vous devrez prendre les décisions qui concernent les finances et vos projets rapidement. Vous pouvez postuler pour un poste dans une autre ville ou même dans un autre pays et ensuite déménager pour avoir ce job. Vous avez la détermination qu'il faut pour réussir dans tous vos projets. Vous allez développer vos talents et vos compétences. Vous devrez saisir toutes les opportunités qui s'ouvrent devant vous. Vous passerez les crises avec l'enthousiasme et l'optimisme. Ou vous penserez à votre vie relationnelle. Vous émanez une énergie sensuelle, passionnée, spontanée et sans complexe. Vous aimez flirter, draguer et faire craquer votre partenaire. Et la rune pour cette maison, encore cette rune Alghiz, rune de la protection, de persévérance et de l'aide. Il est possible que vous auriez besoin de l'aide de votre partenaire cette année. Vous pouvez compter sur vos relations et vous devrez rester ouvert et attentif aux signes de vie. Vous seriez protégé pour toutes les situations difficiles. Écoutez votre intuition pour vous en sortir des difficultés financières et relationnelles. La maison numéro 9. Les études supérieures, le droit, le jugement, la religion, la philosophie, la spiritualité, les rêves, le voyage, le lointain, l'étranger, tout ce qui signifiait cette maison. Et la carte pour cette maison, le soleil, est une carte d'assurance en soi, de charisme, d'optimisme et de bonheur. Vous pouvez rencontrer votre guide ou votre professeur qui vous guidera et vous aidera dans votre évolution spirituelle ou personnelle. Vous pouvez terminer les études supérieures avec une mention ou vous allez enseigner les autres, donner les cours vous-même. Ou votre affaire juridique sera terminée avec le succès pour vous. Vous pouvez élargir vos horizons. Vous partirez en voyage de votre rêve.
Dans n'importe quel domaine, n'importe quelle affaire, le succès vous est garanti. Et la rune pour cette maison, Berthaud. C'est une rune de destin, de hasard, de mystère, de secret. Rien n'est au hasard pour vous. Vous devrez travailler pour découvrir les secrets de l'univers. Vous pouvez découvrir ce que vous cherchez. L'information souhaitée sera vous révélée. Vous devrez apprendre le nouveau, préparer la naissance d'une nouvelle vie. Vous pouvez même savoir votre futur. Vous pouvez connecter au divin. La maison numéro 10, c'est la maison de votre carrière et vos ambitions. La façon dont vous laisserez une trace dans le monde, votre réputation et votre vie publique. La carte 9 de bâton est une carte de la défense, de la protection. Vous auriez plein de persévérance et vous sauriez défendre vos intérêts jusqu'au bout. N'abandonnez pas, vous devrez aller jusqu'au bout de votre projet. Ça pourra concerner à obtenir une promotion ou une augmentation. Vous devrez prendre plus de responsabilités dans votre travail. Et la rune pour cette maison, rune vide, weird, la rune de destin. C'est comme un livre d'or. Vous ouvrez une nouvelle page et vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Le futur est ouvert pour vous. Vous pouvez atteindre votre objectif. Vous attendez une promotion, elle vous sera accordée. Vous souhaitez changer votre entourage, vous le réussissez. La maison numéro 11, la maison des amis, des réseaux sociaux, des cercles sociaux, des groupes, des collectifs et des espoirs. La carte de d'épée. Vous vous sentirez une concurrence dans votre cercle d'amis ou de collègues. Vous devrez défendre vos opinions et vos intérêts. Vous n'auriez pas de soutien de groupe où vous adhérez. Essayez de trouver un compromis, d'étendre la situation et éviter les conflits. Soit vous seriez devant un choix cette année. Vous seriez comme entre les deux feux. Vous devrez choisir entre deux groupes, entre deux réseaux. Vous chercherez les meilleures conditions pour vous. Ou vous auriez les deux idées en tête. Et surtout, ne prenez pas votre décision hâtive ou sur un coup de tête. Soit dans les affaires, vous allez négocier un contrat et les meilleures conditions pour vous. La rune pour cette maison, rune Sovilo, qui représente la santé, l'honneur, les ressources, la victoire et le bonheur. Cette rune vous aidera à éclairer le chemin et prendre la décision que vous devez prendre. Vous verrez plus clair vos objectifs. Vous devrez renforcer votre esprit, trouver la nouvelle passion. Vous devrez trouver le compromis et rétablir les relations avec les autres. Et la maison numéro 12, c'est la maison de vos craintes, votre spiritualité, vos secrets, votre introspection, vos peurs et vos sacrifices. La carte 5 d'épée. Vous seriez en situation difficile. Les peurs se remontent en vous. L'ego empêche de votre évolution. Vous pouvez vous retrouver dans un conflit avec un désaccord important, ou vous refusez de négocier ou de partager le point de vue de l'autre. Vous n'aimez pas perdre. Mais soyez prudente, réfléchissez aux conséquences avant de vous lancer dans un combat. N'écoutez pas votre ego. L'ego a tendance à détruire l'autre pour se trouver qu'il existe et il ne vous rend pas heureux.
Prenez un peu de distance si vous sentez qu'une incompréhension et désaccord s'installent entre vous et votre adversaire. Le chiffre 5 est un chiffre de transformation. Faites une introspection psychologique. Vous devrez plutôt vous combattre vos peurs, votre propre ego, faire des sacrifices pour abandonner vos mauvaises habitudes, par exemple, ou mauvaises relations. Et la rune pour cette maison, la gouze. C'est une rune d'intuition, des émotions, de renouveau, des rêves et les espoirs. Et elle vous invite à développer votre intuition. Elle vous aidera d'agir correctement. Soyez souple comme de l'eau. Prenez les nouvelles formes. Acceptez les nouvelles idées. Ne cessez pas votre évolution, la croissance de votre âme. Si vous êtes malade, cette rune indique une guérison pour vous. Et voici mes chers béliers. La nouvelle année 2023 vous rapporte les nouvelles idées. Vous changerez vos relations avec le monde et les autres. Essayez de maîtriser votre impulsivité. N'arrêtez pas votre croissance. Allez jusqu'au bout de vos projets. Si la nouvelle relation arrive dans votre vie, ouvrez votre cœur à cette nouvelle aventure. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023.